Avoir des groupes d'utilisateurs dans Joomla permet d'afficher des contenus différents selon l'utilisateur qui s'est connecté. Vous verrez que vous pouvez permettre aux utilisateurs de se connecter sur votre site internet ainsi que sur votre administration. Vous verrez dans ce module de formation comment créer et gérer vos groupes d'utilisateurs. Dans un premier temps, il faut savoir quels sont les différents groupes d'utilisateurs que vous allez créer. Quels sont les rôles pour chaque groupe d'utilisateurs? Pour ma part, j'ai créé ici un plan avec un schéma avec tous mes différents groupes, groupe administrateur, mes différents services de l'entreprise avec mon service presse qui pourra mettre en ligne du contenu qui concerne les publications et les communiqués de presse, un service RH qui pourra ici publier le contenu interne. Donc, je vais créer un espace interne pour tous les employés de mon entreprise. Ils pourront aussi mettre à disposition du contenu RH pour le service RH. À droite, vous avez ici les différents employés. Vous avez des employés spécifiques RH qui appartiennent donc au service RH qui pourront à la fois accéder au contenu interne de l'entreprise, mais également au contenu espace service RH sur cet espace interne. Vous avez ensuite les autres employés qui peuvent accéder à l'espace interne, mais également à l'espace public, comme c'est d'ailleurs le cas pour tous les individus, tous les groupes que je veux créer. Ensuite, vous avez enfin le groupe visiteur, qui est un groupe par défaut. Il s'agit de n'importe quelle personne qui se connecte sur votre site. Ces personnes pourront donc visiter l'espace public, y compris l'espace presse. Vous le voyez par défaut, vous avez déjà les super admins qui peuvent faire tout ce que vous voulez sur l'administration et sur le site. Et à droite, vous avez ici un groupe qui existe, les visiteurs. Il faut donc créer tous les autres groupe avec les différentes possibilités. Vous verrez dans ce module de formation uniquement comment créer les groupes. Vous verrez par la suite comment affecter les niveaux d'accès ainsi que les droits de chacun des groupes. Donc ici, je désire donc créer une catégorie services, employés et visiteurs. Je clique ici sur réduire ou d'ailleurs je peux garder en vue ce schéma pour toujours faire un aller-retour. Sur mon administration, il me suffit de retrouver le menu utilisateur puis groupe pour pouvoir ajouter un groupe. Je vous montre d'abord tous mes groupes. J'ai déjà créé, vous le voyez, public et ici mon groupe visiteur. Il est par défaut créé. Vous pourrez créer chacun des groupes à partir de celui-ci. Ensuite, j'ai créé mon groupe employé. Donc j'ai mes employés RH et les autres qui auront uniquement accès à cet espace interne. J'ai créé ici mon groupe service, mais dans ce groupe service, je retrouverai les personnes qui appartiennent à la presse et les personnes qui appartiennent aux ressources humaines. J'ai créé ici une première catégorie pour pouvoir créer éventuellement d'autres services tels que le service marketing. Et par défaut, vous avez le super administrateur, le super utilisateur qui est vous-même. Pour créer un nouveau groupe, il vous suffit de sélectionner Nouveau en haut à gauche. Je désire donc créer ici un groupe pour le marketing qui appartiendrait ici au groupe Service. Si vous n'ajoutez pas de groupe parent par défaut, vous allez retrouver les éléments au même niveau ici que employé et service. Je choisis donc service, puis je sélectionne enregistrer. Je vous conseille donc de créer tous vos différents groupes en sélectionnant enregistrer et nouveau. Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez enregistrer et fermer. Et vous le voyez, automatiquement, ma liste a été mise à jour. Je retrouve bien mon groupe marketing à cet endroit-ci. Pour modifier le titre d'un groupe, le nom d'un groupe, il vous suffit de cliquer sur le groupe en question pour accéder à la modification. Vous le voyez, il s'agit de la même interface. Apportez vos modifications. Donc ici, il s'agit de marketing communication, puis sauvegarder et fermer votre fiche groupe utilisateur. Et vous le voyez, la mise à jour a bien été appliquée. Pour modifier plusieurs éléments en même temps, vous voulez
supprimer des éléments. Il vous suffit de sélectionner ces différents éléments, puis de cliquer en haut sur Supprimer au niveau de la barre d'outils. Ainsi, vous allez retrouver l'arborescence de vos différents groupes. Cela est très important pour pouvoir donner les différents niveaux d'accès ainsi que les droits à ces différents groupes. Voilà, vous savez donc maintenant comment créer vos différents groupes d'utilisateurs.